Et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au quart d'heure nécessaire. Aujourd'hui, la peur de, de parler en public. Ok. Donc, la peur de parler en public, ça peut être tout petit peu des petits trucs. Je suis dans une réunion, il y a un tour de table, tout le monde doit se présenter et là, mon tour arrive et je me décompose. Il va y avoir l'entretien d'embauche, animer une conférence, présenter les résultats de votre entreprise ou de votre association. Bref, tout un tas de situations qui peuvent vous parler aujourd'hui. Donc, on vous parle de réguler ce trac, cette peur, la peur de parler en public avec la régulation émotionnelle. Ok. Annelise, Oui. aurais-tu, je ne sais pas, un exemple à nous mimer? J'ai plein d'exemples. Est-ce que Natacha, tu veux nous montrer le mime avant? Alors, je veux bien, mais alors c'est un truc qui m'est arrivé réellement. Il y a Ouais. un petit moment, j'étais là, paradoxalement, pour parler de comment ne pas avoir peur, d'accord? Donc, je faisais une conférence, une formation, et puis, j'ai l'angoisse qui monte parce qu'il y a 40 personnes dans la salle. Ça ne m'était jamais arrivé. 40 personnes devant moi, et j'ai eu qu'une envie, c'est de m'en aller très vite. Et qu'est-ce que j'ai fait? Devant les 40 personnes, j'ai pu fermer les yeux. Et là, je tremblais de tout mon corps. Dans mes jambes, ça tremblait partout. Je me disais, mais est-ce que je vais arriver à faire ça devant tout le monde? Alors, je me suis même assise. Et là, j'ai pu écouter mes sensations. J'étais plus que dans mon corps et assez rapidement, ça s'est calmé. Ça m'a paru une éternité, mais ça s'est calmé assez vite. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai pu dire aux gens, voilà, ce que je viens de faire, là, c'est ce qui m'a permis de rester ce soir et c'est de ça qu'on m'a parlé. Super. Génial. Donc, Annelise, je pense que tu as des exemples. Oui, tout à fait, merci. Alors en fait, j'ai une cliente qui m'a appelée en urgence. Elle me dit, dans 2 jours, j'anime un stage avec ma formatrice et ça va être mon évaluation. Donc, elle était trop stressée et tout. Alors, la première situation qu'on a travaillée, donc c'était par téléphone, c'était en gros, elle a reçu le mail de sa formatrice la veille et dessus, c'était marqué « Prépare-toi parce que je vais te laisser beaucoup de place lors de ce stage ». Et elle était complètement paniquée. Donc, on a travaillé cette situation-là. Et le lendemain, on a refait une deuxième situation, un deuxième rendez-vous. C'était, elle s'entraînait à l'oral en pyjama dans son salon à faire son oral. Et elle me disait « J'ai plus de cerveau, j'ai envie de pleurer et je ne sais plus du tout comment faire, j'arrive plus à dire ce que je dois dire ». Donc, c'est cette situation-là qu'on a fait sur le deuxième rendez-vous. Et ensuite, j'ai eu des nouvelles parce que donc c'était 2 jours après qu'elle animait pendant la journée entière son stage avec cette formatrice. Donc, c'était son évaluation et l'animation. Et elle m'a dit, bah, écoute, j'ai réussi à parler tranquille, j'avais le sourire, c'était super et vraiment, ça a super bien marché. Donc voilà, c'était une belle réussite pour elle. Elle était trop contente et moi aussi. C'est un super exemple que tu donnes là, Annelise, parce que finalement, on pourrait se dire le problème, c'est parler en public. Mais en fait, on peut aussi aborder ça sur le problème, c'est une situation qui déclenche une émotion. J'ai peur de passer pour un imbécile, j'ai peur de l'enjeu, de la discussion qu'il va y avoir. Donc, c'est pas, je vais réguler une fois sur la peur de parler en public et ça va être réglé. Ça va être réglé sur l'émotion que ce fait de parler en public déclenchait chez moi. Donc, sur un thème comme celui-là, il y a une personne, ça va leur suffire une fois, mais il y a des personnes qui vont devoir réguler plusieurs fois parce que l'enjeu émotionnel n'est pas le même selon la situation. Oui, on a plusieurs racines émotionnelles dans la peur de parler en public. Hein. C'est ce que tu dis, Mélissa. Hein. La peur de perdre ses idées, la peur de dire une bêtise, la peur d'être jugé, peur d'être vu, peur d'être ridicule, peur de voilà, de pas maîtriser en fait. Et du coup, quelle image je vais donner de moi? Peut-être un autre exemple, Églantine, peut-être avec un enfant. La peur de... Alors, j'ai un enfant qui est venu me voir pour une forte timidité devant la maîtresse, la peur de pouvoir répondre juste à une simple question, en fait, tout simplement. Donc, on a fait une régulation là-dessus. Le retour est super positif puisqu'en fait, la maîtresse pensait qu'il était en difficulté scolaire. Elle ne comprenait pas pourquoi il ne répondait pas aux questions simples qu'elle lui posait. Et en fait, il s'est révélé que du coup, la peur de prendre la parole devant la maîtresse résolue, ça donne un petit garçon qui avait plutôt de l'avance et qui avait au contraire plein de belles choses à raconter. Donc, c'est
Voilà. Donc là, on est plutôt sur la peur de prendre la parole en public, parce que si je ne dis pas ce qui doit être attendu de moi, du coup, je risque de me prendre une réflexion dans la figure. Ouais. Aussi. Donc le retour de bâton, là, dans cette situation-là, c'est le retour de bâton qui... Est-ce que ça veut dire que du coup, dans ce type de situation, on pourrait réguler non pas sur quand je vais parler en public, mais finalement plutôt sur le moment où je me prends le coup de bâton, où je me prends la remarque désagréable? Oui, je pense qu'on peut faire, oui, bien sûr. Je pense qu'on peut faire une résolution aussi là-dessus pour pouvoir s'exprimer s'il y a besoin de s'exprimer. En fait, je pense qu'on peut résoudre. On peut résilier sa peur, allez, joyeusement. Donc, on peut résilier sa peur à différents moments. Et en fait, on peut, il y a de nombreuses fois en fait où ça fonctionne juste sur la peur anticipatoire. C'est-à-dire que je sais que je vais parler. Donc, à ce moment-là, déjà, quand j'ai à l'idée que je vais devoir prendre la parole, et ben déjà là, fermer les yeux, ça fait quoi dans le corps? Juste avant de rentrer en scène, on sait que ça va être notre tour. À ce moment-là, de pouvoir fermer les yeux. Mais il y a aussi le moment d'après, c'est qu'après, on fait une prestation, du coup, on s'est senti en difficulté et on sort encore avec l'émotion. Et du coup, à ce moment-là, de pouvoir fermer les yeux aussi, ou quand on y repense, même au cours de la journée ou, ou quelques jours plus tard. Enfin, voilà. Moi, j'ai l'exemple à ma dernière formation, en fait, j'étais avec une de mes collègues, on faisait un travail en groupe. Et en fait, c'est une personne qui a très, très peur de prendre la parole. Et elle le sait, ça fait longtemps, enfin, notre formation est longue, donc ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Et en fait, à chaque fois, c'est un calvaire de prendre la parole. Et là, dans le groupe, elle a décidé de se confronter à sa peur et donc elle veut rendre oralement le travail qu'on a fait en groupe. Et en fait, au moment où on prend la parole, elle commence, elle bafouille, mais ça va. Et au moment où le formateur lui fait une remarque de précision, en fait, elle perd complètement son préformatage et elle part, mais dans un état de panique, en se mettant à pleurer, en étant agressif contre le formateur. Du coup, le formateur qui essaye de récupérer, mais elle, ça monte son agressivité. Et notre formatrice qui était en face l'aide à gérer son émotion. Elle lui dit, écoute, Marie respire, Marie respire, ça va bien se passer. Et en fait, je la vois se calmer devant moi et de faire de son mieux pour reprendre son contrôle pour finir le travail de groupe et ce qu'elle a pu faire en gérant son émotion. Seulement après, en fait, quand elle est sortie de la salle, elle est repartie en pleurs, elle avait honte de ce qu'elle avait fait, j'avais décidé de me confronter, j'ai pas été à la hauteur et tout ça, et ça a duré plusieurs jours. Et moi, je lui dis, si tu veux, on retravaille ça avec la régulation émotionnelle. Et du coup, on a retravaillé ça plus tard, et à ce moment-là, on est tombé sur l'empreinte sensorielle qu'elle a laissé évoluer et quand elle s'est retrouvée dans la situation, elle a éclaté de rire en disant mais comment c'est possible que je me sois mis dans un état pareil pour si peu de choses. Donc c'est vraiment à plusieurs moments que ça se manifeste, à plusieurs moments qu'on peut agir et il y a aussi la différence entre gérer instantanément et des fois on n'a pas d'autre situation parce qu'on est devant du monde et il faut se reprendre de gérer l'émotion et à l'inverse de pouvoir réguler au moment où c'est possible pour nous pour pouvoir se débarrasser de cette émotion-là. Voilà. Et ton exemple, il parle bien aussi des stratégies qu'on met en place quand on sait qu'on est dans cet état-là, par exemple, c'est-à-dire, par exemple, je vais tout apprendre par cœur. Ouais. Et je vais faire en sorte que ça sorte en par cœur, mais du coup, ce n'est pas spontané, c'est quelque chose que je vais sortir de manière très concentrée. Et si on me sort de ce cadre que je m'étais mis, là, je peux perdre le contrôle. Qui a fait le formateur en lui posant la question de précision. Eh du coup, là, elle a complètement perdu ses moyens alors qu'elle s'était préformatée pour dire je rendrai le travail du groupe, mais elle n'avait pas prévu la demande de précision. Et là, boum. Alors, le temps passe vite. Je vous propose un dernier exemple assez court avant de donner la parole à Églantine. Moi, je veux bien. C'est un jeune avec qui, un ami d'un de mes enfants qui est brillant. Il est brillant, c'est vraiment un intuitif. Il a des idées, elles sont géniales. Le seul problème, c'est que ces idées, elles restent là-haut. Et quand il doit les dire, ça passe pas. Et donc, il parle avec quelqu'un, surtout quelqu'un, par exemple, qu'il va admirer, qui l'intéresse beaucoup, le sujet le passionne. Il a toutes les idées, mais quand il s'agit d'exprimer ses idées, ça bug complètement. Et lui a régulé là-dessus parce qu'il en était venu à se dire « je suis complètement débile, je suis totalement inintéressant », alors que c'était juste ce lien entre les idées là, intuitives et les mots qui sortent.
Donc, paradoxalement, quand on se dit « je suis peut-être pas très intelligent », c'est peut-être justement parce qu'il y a quelque chose qui est déconnecté. Et en régulant, on va retrouver la connexion à notre pensée, faire le lien entre ce que je pense et ce que j'exprime. Ok, merci. Alors, je sais que vous aviez toutes, on avait toutes des tas d'exemples, mais le temps passe. Donc, Églantine, pour clore ce live aujourd'hui sur la peur de parler en public. La peur de parler en public, bah déjà, premièrement, si on est toutes là aussi, c'est parce qu'on a régulé notre peur de parler en public quand même. Ou en tout cas, pour ma part, c'est ce qui ça me concerne. Comment on a fait? Et ben, en fait, soit on est venu réguler après notre premier live, soit on est venu réguler avant notre premier live, au moment où on s'est dit tiens, je vais te parler, soit discrètement, on est parti aux toilettes pendant la préparation du live, ou on a coupé nos caméras aussi, ou même on a pu réguler en direct live aussi. Voilà. On s'est servi des mimes aussi pour faire nos régulations aussi, soyons honnêtes. Faut pas le dire. Voilà, donc quand on a senti qu'on avait une perturbation à l'intérieur de soi, que ça s'agitait émotionnellement à l'intérieur, les sensations deviennent assez désagréables au point qu'on se dit là je vais pas y arriver, j'y vais pas, j'ai pas envie. Dans ces cas-là, on s'isole, on ferme les yeux, on regarde qu'est-ce qui se passe dans son corps. On prend une première sensation. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans son corps? On n'hésite pas à être assez ferme avec soi. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans son corps? Et là, on a deux empreintes, donc notre cerveau, il est un petit peu, entre guillemets, embrouillé et on s'intime l'ordre de laisser faire. En tout cas, moi, je m'intime l'ordre de laisser faire. Je laisse faire et j'observe l'évolution des sensations à l'intérieur de moi. Je laisse évoluer la sensation, peut être très, très petite, la sensation, comme elle peut être très, très forte. Je le laisse faire. Dans la prise de parole en public, parfois, ça s'emballe, et on croit vraiment que ça ne va jamais s'arrêter et que ça va être pire et que tout le monde va voir. On peut devenir rouge comme une tomate et ça chauffe à mort. Et en fait, en moins de 2 minutes, ça s'arrête, ça se calme. Parfois, ça fait juste le ballon qui explose, quoi. Ça monte, le ballon il explose et après, pouf, plus rien. Voilà. Et donc, il y a plusieurs façons d'avoir des évolutions au niveau des sensations. Donc, le but, c'est de laisser faire et de se dire, de rien se dire d'ailleurs. Rien se dire du tout. Une fois, Laissez faire. Laisser faire, c'est vraiment la seule chose. Une fois qu'on a laissé faire, on ouvre les yeux et on regarde, on se reconfronte à la situation. Si on part et qu'on n'est plus gêné, c'est que c'est OK. Et on se confronte à la situation si ça fonctionne et que si c'est OK pour soi. On aura la vérification assez rapidement. Oui. Dès que la parole est fluide dans la situation dans laquelle vous voulez vous exprimer en public ou en petit groupe, vous aurez la confirmation. Merci à tous et à toutes pour votre présence et pour regarder nos lives. Vous pouvez mettre vos commentaires en dessous des vidéos, poser vos questions, proposer d'autres thèmes qui vous sont chers et que vous aimeriez voir traités ici. Merci à toutes les drôles de dames. Et puis, rendez-vous demain, mercredi. Alors, je ne sais plus ce qu'on a prévu mercredi. La technologie. Quand le Facebook Live bug, par exemple, et que… Oh, le Facebook Live bug. OK. La phobie des ordinateurs. La phobie des ordinateurs et de la technologie. OK. Eh bien, rendez-vous à demain. Ciao. Salut. Merci. Ciao. Ciao.